Bonsoir Pépitoriens, Pépitoriennes, on se retrouve pour une nouvelle émission de Pépitor. Aujourd'hui on va encore parler crypto, on va parler du farming. Je m'y suis mis, donc comme d'habitude, hein, vous savez moi ça fait quelques temps que je me mets au crypto. J'étudie un peu et puis je rentre tout petit au début pour voir et puis on verra ce qui va se donner après. Donc aujourd'hui on va parler du farming. Je vais essayer de faire une explication assez concise parce que c'est compliqué. Et puis après, comme d'habitude, on ira vraiment dans le fond du problème et je ferai du farming pas à pas. Voilà, on se voit tout de suite après le générique. Je vous laisse comme d'habitude lire le petit disclaimer. Dans aucun cas ce sont des conseils, ce sont juste des avis purement techniques que nous vous donnons sur cette chaîne. J'ai décidé de prendre le farming sur Maillard, parce que l'intérêt du farming en fait c'est de farmer dès que les annonces sont faites. Là je suis un peu en retard, hein, j'ai 15 jours de retard, mais bon, hier soir en regardant ça j'ai vu que les conditions de farming avaient changé. Et on nous avait proposé des conditions beaucoup plus importantes pour un farming si on bloquait les tokens. Donc hier soir, on parlait de presque 6000% par an. Vous avez entendu 6000% par an, c'est énorme. Et donc j'ai décidé de mettre quelques petits euros pour voir un peu ce que ça donnait. Donc je suis sur le site de Maillard, maillard.exchange. Et là un peu, on a tous les onglets dont on aura besoin. On a le swap, la liquidité et le farming. Alors le swap, je reviendrai dans le détail après, hein, le swap, c'est pour changer les unités, pour changer les tokens en fait. On va arriver ici avec des EJLD qu'on va changer en USDC ou en MEX suivant le type de farming que l'on voudra faire, hein. Ensuite, dans la liquidité, on va mener de la liquidité à la pool. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez, les exchanges décentralisés n'ont pas de carnet d'ordre. Il n'y a pas de bid et de ask, d'achat et de vente, hein. Donc en fait, il y a un gros panier où on a d'un côté des stablecoins, les stablecoins qui sont des monnaies fixes en fait. Dans ce cas, c'est l'USDC, si je dis pas de bêtises, voilà, l'USDC qui est un USDC égale un US dollar, voilà. Et d'un autre côté, j'ai le GLD qui me permettra donc d'avoir une pool de liquidité. C'est-à-dire que si certains veulent acheter de l'EGLD, ils prennent de l'EGLD et ils mettent de l'USDC dedans. Et si on vend de l'UGLD, c'est le contraire, hein. On met de l'EGLD et on enlève de l'USDC. Donc l'intérêt d'avoir une pool, c'est d'avoir des échanges très faciles à faire, sans attente, et puis on peut avoir des très très grosses variations pour avoir beaucoup de liquidités et avoir un répondant quand on veut acheter ou vendre le token. Ensuite, quand on aura mis les liquidités, voilà. Donc les pools actives, c'est le GLD MEX et le GLD USDC. Je vous expliquerai ce qu'est le MEX et l'USDC après. Quand on aura, euh, farmé, quand on aura mis de la liquidité ici, on va farmer le token qui va nous être donné. Et là, voilà, on pourra stacker le MEX. Donc en débloquer, ça nous fait 124% par an. En bloqué 1488% par an, le GLD MEX, le GLD USDC, avec des rendements jusqu'à 1314% par an en bloquant le LP. Alors le LP c'est quoi? C'est le Liquidity Token, c'est-à-dire qu'on bloque de l'EGLD et de l'USDC, on va commencer par là, hein. On bloque de l'EGLD et de l'USDC dans la pool, c'est-à-dire que je prends 100 euros
je mets 50 euros en USDC, 50 euros en EGLD, et je mets ça dans la pool. En mettant ça dans la pool, on me donne un liquidité token. Le LP token qu'on m'a donné, le GLD USDC, je pourrais ensuite le stacker. J'ai deux formes de le stacker. Donc, soit je le bloque. Alors, si je le bloque, voilà, je fais stack ici, GLD USDC. Si je le bloque, il est bloqué pendant un an. Il est bloqué pendant un an. Si je ne le bloque pas, je peux le retirer quand je veux. Donc en le bloquant, on me donne 1313%. Ça varie toujours. Hein. Là, vous avez vu, maintenant, je suis à 1293. Et si je ne le bloque pas, je suis à 86%. Ces pourcentages me sont donnés. Donc, on va prendre le cas bloqué. On va me donner un MEX qui me tombe toutes les minutes sur mon compte. Et on va me donner aussi un LOCMEX, un LMEX, qui est l'équivalent du MEX et qui lui sera bloqué aussi. Donc vous avez quelque chose de débloqué, quelque chose de bloqué. Hein. Après, quand on aura ce MEX et ce LMEX, on pourra les remettre en stacking sur le MEX ici, et sur le MEX, sur le stacking MEX qu'on a ici, qui rapporte 1481%, et quand on l'aura sur ce MEX, si on l'a bloqué, on aura des MEX qui seront débloqués, ou des MEX qui seront bloqués, des lock MEX. Donc voilà, hein. C'est un peu complexe, hein, c'est un peu compliqué. Et ensuite, avec ces MEX, on pourra aller dans la pool EGLD MEX, dans la pool de liquidité EGLD MEX ici, et ajouter de la liquidité à cette pool. Hein, et qui nous donnera aussi un rendement de 1293% actuellement. Non, pardon, je me trompe. Hein, qui donnera un rendement de 1198% actuellement. Voilà, et si c'est bloqué, on aura un MEX et un LMEX, LOCMEX, qui seront bloqués pendant un an. Le LOCMEX est bloqué pendant un an, je rappelle bien, et si on bloque la paire EGLD-MEX, elle est bloquée pendant un an. Alors, ça a l'air comme ça, un peu un truc de fou, quoi, 1400%, 1300%. Alors, il faut faire très attention, parce que ce LP fluctue, c'est ce qu'on appelle des impermanent loss. C'est-à-dire que si le GLD monte, en fait, on nous fait vendre automatiquement de l'EGLD et on nous met de l'USDC. Donc on n'a plus la même proportion. Donc à la revente, on n'aura pas le même montant que ce que l'on a mis. C'est un peu complexe, mais bon, tout n'est pas rose non plus. Et deuxième chose aussi, c'est que ce pourcentage-là varie régulièrement. Il peut tomber à 100%, il peut tomber à 200%, donc c'est vraiment quelque chose de très très variable. Donc l'intérêt en fait de ce farming, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est d'arriver dès le début, alors dès le début on est à 6 ou 8 ou 9 ou 10 000%, pour vraiment essayer d'absorber le risque de l'impermanent loss, et pour être sûr de sortir gagnant. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai bloqué actuellement 342,92 €, mais hier, en fait, j'avais bloqué 350 €. Donc, 350 € en 10 heures, j'ai gagné 6 €. C'est quand même intéressant, hein, en 10 heures, 6 €, donc 1292%, un peu plus, parce que hier on était à 2000, donc ça doit être une moyenne de 1500%. Mais on voit, j'ai perdu 6 € ici, et j'en ai gagné 6 ici. Donc le rendement à 1000% ne devient plus intéressant dans ce cas, et on commence à prendre des risques. Deuxième intérêt de ce farming, c'est le stacking, donc comme vous voyez ici, mais c'est surtout les intérêts composés. C'est-à-dire, là, je vais gagner du MEX et du LOCMEX, parce que j'ai décidé de le bloquer, et je pourrais mettre ce MEX et ce LOCMEX en stacking ici, et qui me rapportera 1480%. Et là, pareil, hein, et ce MEX ici, il me rapporte 1480%, et ses intérêts, en appuyant là-dessus, je pourrais les réinvestir, donc c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc
Voilà, intéressant. Troisième chose qui est intéressant, c'est le prix du MEX aussi, hein. Donc le prix du MEX est très bas maintenant, mais il peut vraiment, évidemment, dans le futur, monter. Donc vous êtes vraiment au début de l'aventure, au début de l'histoire. C'est peut-être un peu tard maintenant avec des pourcentages comme ça, mais bon, on a plus de 1000%, le risque de l'impermanent loss, les intérêts composés en réinvestissant les gains et le possible pump ou dump du token MEX. Voilà. Je vous rappelle que moi j'ai choisi l'OK, c'est-à-dire que moi, ma paire EGLD MEX, ce que j'ai mis au début, donc là mes 343 euros, sont bloqués pendant un an, ainsi que mes gains ici. Donc il y a quelques petites théories qui arrivent. On peut bloquer. Quand on bloque, la partie bloquée ici, on peut la stacker en débloqué pour avoir du débloqué ici. Et puis là, pareil, avec le débloqué, on peut le stacker en non bloqué, donc pour avoir du débloqué. Et quand on a le MEX, quand on a les gains, à n'importe quel moment, on va sur la plateforme d'échange Swap et on peut changer notre MEX en EGLD, et quand on est en EGLD, on peut passer cette EGLD sur notre wallet et puis le transformer en USDT ou en ce qu'on veut. Voilà un peu. Je vais vous montrer maintenant comment on fait ça pas à pas pour amener de la liquidité dans cette pool. Je vais donc sur mon compte Binance et je vais acheter de l'EGLD. Donc je vais sur Trader, avancer. Et là, je vais aller chercher la paire EGLD USDT. Et je vais acheter de l'EGLD. Voilà, maintenant que j'ai acheté mes EGLD, je vais retirer mes EGLD sur un portefeuille. Donc je vais sur mon portefeuille margin de Binance et je vais envoyer mes EGLD sur un portefeuille que je vais créer spécialement pour l'occasion, parce qu'on a besoin de créer un Elrond Wallet pour aller sur l'exchange de Maillard. Pour aller sur la plateforme Maillard, donc je vais sur Elrond Wallet, je vais créer mon wallet ici. Je comprends, je continue. J'ai ma petite phrase secrète. Je confirme que je l'ai écrite et je crée mon wallet avec, on me demande le mot 19, le mot 21, le mot 3, etc., etc. Et après, vous aurez votre wallet créé. Bon, moi j'ai déjà créé le mien. Je vais donc accéder maintenant avec mon wallet. J'ai mon password. Je cherche mon numéro de wallet. Je retourne sur Binance. Je vais chercher mes EGLD. Je fais un retrait. L'adresse, c'est l'adresse de l'EGLD que j'avais marqué avant. Voilà, EGLD, tout est marqué. Ta, 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 ta. Et je vais en transférer le maximum. Voilà, je transfère tout. Voilà, et je fais le transfert. Donc il y a toujours les frais, etc., etc. Comme d'habitude, on vous demande la vérification par email et le Google Authentificator. J'ai rentré donc mes deux codes qu'on m'a donnés. On me demande voilà, je termine, etc. Et maintenant, on attend un petit moment pour avoir notre GLD sous notre Elrond token, sur notre Elrond wallet, pardon. Je retourne donc sur la page de Maillard et je vais connecter mon wallet Elrond que j'ai créé avant et où j'ai envoyé mes EGLD. Je connecte ici, je prends l'Elrond Web Wallet. Voilà, et là, comme avant, je mets
mon numéro de wallet ici et mon code, mon password ici. Voilà. Voilà, alors on nous explique, et ce que je vous disais hier un peu, c'est le changement des conditions d'un jour à l'autre. Alors c'est pour ça aussi, il faut faire attention, hein, parce que on peut changer de conditions vraiment sans prévenir rien du tout, hein. Donc voilà, ok. Là, je vais voir dans le swap, voir si j'ai reçu mes EGLD. Je viens de recevoir mes ailerons d'ici. Donc je vous rappelle, dans la liquidité, soit vous décidez de prendre la pool EGLD MEX ou la pool EGLD USDC. Donc je vais prendre la pool EGLD USDC parce elle varie un peu moins que l'autre, hein, sachant que l'USDC est fixe et le EGLD est variable. Donc là, je serai peut-être un peu plus sûr sur l'impermanent loss. Donc je vous rappelle, c'est toujours moitié-moitié, hein. Donc, je vais swapper, je vais swapper de l'USDC. Donc, je prends de l'EGLD, j'en ai 0,4 et je vais choisir de le swapper en USDC. Mais comme il faut moitié-moitié, je ne vais pas prendre les 0,4 que j'ai là, mais je vais juste prendre la moitié pour pouvoir mettre 0,2 équivalent EGLD en USDC et 0,2 EGLD pour pouvoir avoir le 50% en un token et 50% dans l'autre token. Donc là, je mets 0,2. 0,2, ça me le calcule tout de suite. Et là, je swap. Donc je swap, on me dit que je vais avoir 2 transactions à signer. Pareil, j'accède mon wallet, je signe la première, je signe la deuxième, 16 centimes. Je dis que c'est OK. C'est en train de swapper, le swap est en cours. Je viens d'avoir la confirmation que mon swap a été réalisé. Je vais donc ajouter des liquidités. Je vais ajouter 71 ici. Voilà, ça fait 0,1974. Parfait. Ajouter les liquidités. Pareil, mon wallet qui se branche automatiquement. Une première signature, une deuxième signature. Je continue. Je resigne. Là, le smart contract est en train d'être traité sur la blockchain Elrond. Donc, on ajoute les liquidités, on est en train d'ajouter les liquidités au pool de liquidités. Voilà. Donc, l'équivalent de 142 $. Et là, je stack. Voilà, alors je stack mon ELGD USDSD, c'est le liquidité, le LP token, la liquidité pool token que je viens d'avoir. Je vais le faire un maximum. Donc, on me dit que pour l'instant, je suis à 1168 en LK pour cent, en LK MEX ou en 77. Je vais décider donc de le loquer. C'est-à-dire que j'aurai ceci bloqué pendant un an. Ça va me générer des intérêts dont la moitié seront bloqués et la moitié ne seront pas bloqués. Ce que je vous ai expliqué avant. Et la moitié qui sera bloquée, je pourrai ensuite les restacker derrière. Donc, je stack. Pareil, on va me demander une signature avec mon wallet. Voilà. Donc, vous voyez, chaque fois, c'est les 20 centimes. Voilà. Le smart contract est en train de se réaliser. Alors si vous avez vu, hein, on ne peut faire les intérêts composés qu'à partir d'avoir 50 $ de reward, hein. Moi là pour l'instant, comme je ne connais pas les impermanent loss, il faut faire un peu attention, etc. Donc j'ai décidé de jouer petit. On verra pour les prochaines. Il y en a une prochaine qui arrive à la fin du mois prochain. On verra si on met plus gros ou pas. Voilà. Le stacking de mon farm a été ajouté et on voit bien ici
les 114 € qui ont été ajoutés à mon staking. Voilà. Et là, on voit donc, j'aurai pour l'instant, depuis hier, ça fait 15 heures que j'ai fait ça. En 15 heures, j'ai eu 7,78 € sur 350. Hein, et de débloquer et de bloquer 7,79 € également. Donc après là, tout ça à partir de 50 € ici et 50 € en débloqué, je pourrais les recueillir. Et quand je les recueille, probablement les remettrai ici en bloqué pour que ça me rapporte encore 1000%. On verra si ces pourcentages restent encore dans la semaine parce que les pourcentages sont en train de descendre très très rapidement. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'était un peu dense, bon, c'est quand même intéressant à savoir pour la suite. C'est juste un essai pour l'instant, mais je vous tiens au courant pour savoir la semaine prochaine savoir un peu si ça marche, combien de pourcentage j'ai fait, si j'ai perdu du capital avec l'impermanent loss, ou alors si les rendements à plus de 1000% annuels m'ont permis de combler ces pertes. Voilà, merci à tous. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et laissez vos commentaires. Ciao, merci.